Bonjour. Julie Bock et Émeric Fissé par les volcans du Kamtchatka, un été dans l'extrême-orient russe. Au Kamtchatka, les cancres russes vont au fond de la glace, en Sibérie, l'extrême-orient. Pour Paul Valéry, l'Europe est le petit cap du continent asiatique. Avant, avec le communisme, c'était bien. Maintenant, avec la démocratie, c'est la merde. Le plus grand des Français, ce n'est pas Napoléon, mais Maurice Thorez. Exit Louis le Grand, qui massacra les protestants. Saint-Louis, islamophobe. Jules Ferry, colonialiste. Jaurès, qui battait sa femme. Rousseau, qui abandonna ses enfants. Baudelaire, misogyne. Gide, pédophile. Céline, antisémite. Jetez bas les statues. Au quartier général, au QG du FSB, le portrait de Poutine nous glace. Pourquoi vous voulez traverser la région? Pêcher c'est interdit, chasser aussi. Pourquoi à pied et pas en hélicoptère? L'autorisation est refusée. Enfin, on déclare écrire un livre, d'accord, si j'en reçois un exemplaire. Émotion de la beauté naturelle des montagnes. Un froid vif règne à l'aube. Palpitation des entrailles d'un volcan. Un tremblement de terre nous réveille en pleine nuit. La vacation radio annonce un cyclone à venir. Le beau temps revient subitement. Plus besoin de boussole. Les volcans marquent le cap. Semiatchik en ligne de mire. Le Karimsky derrière nous. Tel un moucheron anachronique. Un bruyant hélicoptère passe et laisse une odeur de kérosène. On repousse à chaque pas l'horizon. Le cercle des choses visibles est soumis à notre pas, donc à nos forces. La nuit s'étend noire et muette et nous verse un repos profond. Nous n'avons guère conscience de notre aspect. Seul le miroir de la boussole nous permet de voir les détails du visage. La vue de l'autre permet de se faire une idée de sa propre apparence. Comme chez Proust dans le temps retrouvé où le spectacle subit de la vieillesse d'autrui révèle la sienne propre. Le 1er août 2005, nous sommes venus à pied de Petropavlovsk, en route pour Kliutchki. Un marécage et nous pataugeons dans l'eau brune. La région compte 300 volcans, dont une trentaine d'actifs. Quand vous mangez du saumon, pensez au travail, à l'ingéniosité et au courage des pêcheurs. De Youpasnova. Au retour de notre voyage, nous avons perdu une vingtaine de kilos. Chacun sans être parti obèse. Le mauvais temps s'installe durablement, les habits modernes ont piètre allure à côté de la beauté des peaux et de l'identité, de l'inventivité des ornements. Notre arrivée inattendue procure une distraction. Nous fuyons le froid intense et nous nous réfugions dans une yourte. Platitude de la toundra, les herbes sont écrasées par les camions. On se demande ce qu'on fout là. Expérience de l'absolue dépendance à soi-même. Merci.